Salut à toutes, c'est Ubiquis Feria pour Clipeus. Moi, je suis un artiste là à Réunion, futur artiste plutôt. Là, pour l'instant, moi, les élève aux Beaux-Arts. Et à moi, de base, moi, ta cheveux, ben là, moi, n'a pas grand chose. Et c'était quoi la question déjà? Ah oui, oui. Ben, moi, je suis un marmaille aviron. Avant tout, moi, j'ai 19 ans, 20 ans cette année, en mois de mars. Et je dessine depuis moi, les tout petit. Voilà. Moi, je suis défoncé à la culture, si on peut dire ça comme ça. Alors, le nom Ubiquis, moi au départ, mon nom c'était pas du tout Ubiquis Feria. Mon nom au départ c'était Chou. Chou parce que ma copine, elle est aussi dans le milieu artistique et son nom ben, c'est Dou. Du coup, nous t'es formé un duo. Nous formons toujours un duo, sauf que moi, elle a décidé de changer de nom. Pourquoi? Parce que Chou entre aussi en cohérence avec mon approche artistique avant. On était abordé surtout la guerre dans mes débuts. Par exemple, être bonne statue grecque, tout cela. On avait un univers très pop fait au fait. Et Chou, c'était un moyen pour moi en fait de faire ressortir ce côté-là très naïf du feu. Même si on avait des sujets graves que moi t'aborde. Et là, devenu Ubiquis Feria, parce qu'en fin de compte, Ubiquis, moi, alors, moi t'ai rodé un nom en fait. Moi t'ai rodé un nom. Et t'es fait longtemps, moi t'ai rodé un nom. Et Ubiquis, c'est un terme biologique. Il vient de ubiquiste, justement. Mais en français, c'est avec un QU, tu vois. Et ce terme-là, moi, l'a créolisé parce que je travaille beaucoup sur, justement, la Réunion. C'est même, je travaille exclusivement sur la Réunion aujourd'hui. Et aujourd'hui, je travaille principalement sur les archives photographiques. Ubiquis, c'est un terme, il veut dire où il est partout. Et moi, il est partout dans les médiums, en fait, il m'explore tout. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'appeler à moi Ubiquis. Et Feria, ben, parce que c'est mon nom de famille. Et je travaille principalement sur des archives familiales. Donc, tu rentres bien avec. Ben, là, nous, la case, mon mémé, c'est l'endroit où moi, j'ai grandi. Parce que mes parents, là, ils sont moi très jeunes. Du coup, moi, j'ai beaucoup grandi chez mes grands-parents. Et moi, j'ai une approche de la vie que les traits dans cette époque-là, en fait, ils ne pensent pas beaucoup comme les gars de mon âge. Par contre, ils pensent beaucoup comme bonne gramoun, c'est-à-dire que moi, elle est beaucoup dans la solidarité, dans le partage, et moi, elle est beaucoup dans la transmission. C'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, je travaille principalement sur les archives et tout ça là, c'est pour faire ressortir des trucs oubliés, en fait. Que ce soit dans notre famille, que ce soit dans les familles réunionnaises, que ce soit dans la vie de tous les jours. Il y en a beaucoup de choses que nous oublions, surtout sur l'histoire. Et moi, travailler sur des archives, c'est permettre à moi en fait, de réhabiliter toute cette histoire-là réunionnaise que les très souvent oubliée. Et donc, nous les chez mes grands-mères, pourquoi? Parce que c'est un endroit incroyable et je trouve qu'on a vraiment une atmosphère que les unique. Et puis c'est aussi parce que bientôt la maison ça va être vendue. Et du coup moi tu veux un petit peu justement garder une trace mémorielle de cet endroit-là. Avec cette interview et aussi avec plein d'images que moi la prendre en amont et sur lesquelles je travailler pour faire des œuvres. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Pourquoi moi j'ai choisi la voie artistique? Alors à moi avant, comme moi l'a dit, moi j'ai grandi ici. Tous les matins, moi, t'écoutes Radio Freedom. Et des fois, sur Radio Freedom, on avait bonnes artistes qui passent. T'es rare, mais des fois, t'y arrives. Et puis, mon papa, que tu dessines beaucoup, lui, il n'a pas du tout fait de choses dans l'artistique. Il est même pas du tout dans ce milieu-là. Genre, il a fait maçonnerie. Il a fait camionneur. Genre, bonne livraison, bonne train commun. Et en fait, c'est que lui, moi, là, apprendre à dessiner dans un premier temps. Moi, tu regardes beaucoup Dragon Ball. Dragon Ball, c'est vraiment le truc que la lance à moi un petit peu plus dans le dessin. Et je dessine depuis mes 3 ans, on va dire. Je dessine depuis un petit peu toujours. Maternelle, moi, la bonne dessin Dragon Ball, si tu veux, sur mon bon devoir, tout cela.
Et ouais, c'est pour ça que moi, là, commence à dessiner. D'une part, c'est grâce à mon papa. Big up papa, si vous passez par là. Et d'un autre part, c'est grâce à Toriyama, Dragon Ball. On m'allait beaucoup dans le fait. On m'allait beaucoup dans le fait parce qu'en seconde, Nabrebi qui expose dans le CDI du lycée Saint-Antoine de Saint-Exupéry. Et c'est un petit peu comme ça aussi que moi, là, il mis sur moi de la scène artistique, c'est qu'il me découvre le gars là et il me dit, putain, nous l'est capable de faire bonnes œuvres au fait. Et ça la retourne mon tête. Et du coup, moi, la mettre à moi tout de suite dans le fait. Et moi, la perfectionne ma technique. Parce qu'on avait aussi un autre projet en seconde, genre un projet pas du tout sérieux. Ouais. Moi, j'étais avec un camarade. Et il nous l'avait inventé un pèse l'histoire avec un pèse girafe. Nous t'avons réinvente en fait la mythologie grecque. Et du coup, nous l'avait inventé des histoires avec un girafe et un zèbre que tu transformes en moon, enfin, un truc n'importe quoi. Sauf que le truc n'importe quoi, ben, il a fait étudier à moi l'anatomie. Et c'est comme ça, moi, apprendre l'anatomie. Et que moi, la gagne perfectionne ma technique au fait en anatomie. Ce que l'a beaucoup aidé à moi, parce que quand on travaille au fait, eh bien, on progresse vite. Vu qu'on a moins de marge d'erreur. Enfin, on a beaucoup plus de marge d'erreur, justement. Beaucoup plus, beaucoup moins. Mickey Pu. Comme en fait, ben, c'est un seul trait, on est obligé de réussir tout de suite. On ne peut pas repasser sur le trait. Et du coup, ben, moi, là, apprendre l'anatomie et le feutre presque en même temps. Ce qui fait que moi, la gaine développe un truc pas trop mal quoi, au niveau du style. Après, il n'y en a pas que ça. La peinture, elle permet à moi beaucoup d'opportunités. Et les beaux-arts, lui-même, il enseigne à moi beaucoup de techniques, notamment la photo, le son, la vidéo et beaucoup de volume. Que j'adore faire. Le volume, c'est vraiment un de mes médiums préférés. Et à côté des beaux-arts, l'année dernière, pendant les vacances, moi, la développe justement le dessin digital Sucrita, en mode free-to-play, quoi. Et là, plutôt plus à main, parce que déjà, ils permettent à vous d'accéder à des collabs avec d'autres artistes, que n'est pas forcément possible au traditionnel, par exemple, Bengal est pas sur le territoire. Et ben, juste le digital est incroyable, quoi. On peut faire ce que vous voulez en digital, que ce soit sur la couleur, que ce soit sur les bonnes formes, tout. On peut faire ça, tout veut. Et c'est ça les grave chouette. Du coup, ma technique préférée me dirait que aujourd'hui c'est le digital et la peinture et le volume et le fait m'y mettre les toutes sur à peu près le même plan. Voilà. Tête bâtard, c'est un projet que moi j'ai eu en culture générale à l'école. En fait, ma principale inspiration artistique, c'est William Zied. William Zied, grand artiste réunionnais. Grand artiste réunionnais, que a notamment fait des pochoirs pour réhabiliter la figure du CAF à La Réunion. Comme elle a eu ce sujet-là de l'autoportrait en culture G, on l'a diamanté, c'est mon artiste phare. Mais il ne peut pas ne pas faire un truc en rapport avec lui. Et du coup, c'est là où on la décide de faire Tête Bâtard. En hommage aussi, évidemment, à Bâtardité de Daniel Waro. Parce que moi, elle est un bâtard, quoi. Ça ne peut pas nier, elle est dans notre sang. Et je pense que c'est un des trucs qui peut rapprocher nous le plus, comme éloigner le plus en tant que réunionnais, c'est que il faut que nous assumions cette bâtardité. Moi, je travaille beaucoup sur l'archéologie au sens de William Zied, justement, que là développe ce terme-là, c'est une contraction de art, créolité et archéologie. En fait, c'est de déterrer des éléments du passé pour réhabiliter eux dans le présent. Et moi, c'est clairement ce que m'y fait. Sauf que m'y fait aller d'un sens beaucoup plus singulier et personnel, en fait, dans mon propre histoire. C'est pour ça que ce projet-là l'a émergé. Et donc, ce que moi l'a fait, c'est que moi l'a fait comme William Zied des pochoirs. Sauf que là, c'était avec mon tête à moi. Que moi l'a d'abord fait au fait, d'ailleurs. C'est pour ça que j'adore le fait. Et ensuite, que moi la partie graphe sur des murs à Salazie, au niveau de l'ancien RSMA. Voilà, c'est ça ce projet-là, Tête Bâtard. Alors récemment, ouais, une affaire importante là arrive à moi. C'est que, il y a 2 ans, en fait, moi je l'expose 2 fois avec Tolkol. La première fois, c'était sur le thème de la piraterie. Donc, moi, j'avais fait une œuvre au fusain et au fait, si je ne me dis pas de bêtises, que tu as exposé au Shipek Bar. Et le deuxième, c'était
3 tableaux que moi j'avais exposés aussi au Chipek Bar. Et en fait, là, cette année, nous l'est en février. Et le 30 janvier, moi la expose encore une fois au Chipek Bar avec Bat Karev cette fois-ci, où moi l'a fait justement 2 toiles. 2 toiles sur le thème Ici il fait. Et moi la décide de faire, ben forcément, il fait frais dans les hauts et chaud dans les bas. Et donc moi l'a fait ces 2 toiles là en camailleux pour faire ressentir la chaleur et la froideur de la Réunion, avec 2 figures, une figure sur chaque peinture. Il y en a un petit Inuit avec son igloo. Moi, j'ai travaillé un archive d'ici, justement, de la case. Il y en a la case comme ça, avec un igloo derrière et bonne montagne là. Et l'autre, c'était un archive aussi personnel. C'est mon grand-père qui était travaillé sur chantier parce que nous l'est dans la famille beaucoup maçon. D'ailleurs, c'est lui qui a construit ce case-là. Et il était avec son pioche, tout cela, mais il trouve que tu fait ressortir beaucoup le côté de la chaleur parce que nous, t'es dans les bas. Moi, j'ai décidé de faire la mer à côté un petit peu. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec les jus de couleurs, ce qui fait qu'il donne un résultat très aérien. Et d'ailleurs, comme elle exposait, Banala diamanté, franchement, on dirait pas ça la peinture. Banala diamant, on dirait c'est quelle technique avec le sel, je sais pas quoi, il m'a pas trop compris. Mais Banala diamant, il ressemble pas à la peinture et franchement, il est incroyable. Voilà, si tu veux voir ça, faut aller au Chipek Bar jusqu'au 28 février. Commence à venir un gars, vous expose beaucoup, vous commencez à être reconnu un peu partout. Ouais. Un gars est connu à vous jusqu'à dans la musique, je pense à Guaman que l'assiste à moi il n'y a pas trop longtemps. Guaman, si on passe par là, gars, vous les mon gars de ouf. Comment vous évolue? Ben moi, gars, c'est que progresse en fait. Non, mais en fait, moi, j'ai décidé cette année d'arrêter de faire semblant. D'arrêter de faire semblant parce que l'année dernière, moi, j'étais beaucoup dans un truc en mode ouais, m'y crée, m'y fait mon bon truc dans mon coin, m'y monte pas trop mon tête. Donc, moi, j'étais dans une optique de ouais, m'y crée et m'y attendre. Le train y arrive. Et cette année, moi, elle n'est pas du tout là-dedans. Cette année, moi, elle est là, m'y monte mon tête. Mais savez, les gars, moi, j'ai envie de faire beaucoup de collaborations, notamment cette année. Justement pour rencontrer du monde en fait, parce que m'y adore ça. Moi, le milieu artistique, m'y adore le milieu artistique parce que nous rencontrons plein de personnes incroyables. Big up, Isia, si vous passez par là. Et ouais, en fait, cette année, m'y compte juste perfectionner ma technique de plus en plus. M'y compte juste progresser au max en fait. Progresser au max et faire connaître à moi au max. Et peut-être à la fin d'année, moi, sera vraiment l'artiste connu, reconnu de la Réunion, m'y espère en tout cas. Et peut-être moi, va ni millionnaire et moi, va gagner racheter la case quoi. Ça, c'est le prime ça. Est-ce que mes gars ils dessinent un gap T? Nous va voir ça tout de suite. Alors un gap, moi, il est un petit peu révisé. Ça en fait, c'est le Clipeus. Ouais. Ça, c'est le Clipeus. Vous faites deux grands yeux comme ça. Après, on vient là, ben, tac, tac, tac. On fait avec 2 antennes. Le train il ressemble à une montre religieuse. Voilà, hop. La théorie qui dit que la guêpe ne sera jamais une guêpe. Ah, vraiment, la guêpe ne sera jamais une guêpe. Hein. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça. Là, normalement, il a son Zeiba comme ça. Guaman, mais respecte moi, non? Vous l'avez dit à moi, il fallait me faire honneur là. Moi, la vue de guêpe. Hein. Un guêpe, frère. Voilà, à la mon guêpe, pouzote. Des ubi qui se fait rire pour Clipeus. Mais espère que va aller guetter mon travail sur Instagram. Sinon, attention à ça. Mais expose jusqu'au 28 février au Chipek Bar. N'oublie pas d'aller faire un tour. Et nous retrouve